A few moments later. J'ai donc retiré la calandre, la face avant. J'en ai quand même galéré. J'ai dû quasiment couper tous les boulons. Tous les boulons qui tenaient la calandre en fait. Et c'était des écrous aveugles sertis ou soudés à l'arrière. Et 60 ans de corrosion fait que au démontage ils ont tous lâché. Et que j'ai été obligé pour plus de la moitié, plus de la moitié, j'ai dû les couper à la meuleuse. Donc c'était pas si évident et c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc voilà l'état, sans la calandre. Comme j'avais dit dans ma première vidéo, l'objectif ça va être de faire là le fond noir. Je vais le faire donc en noir avec une peinture Raptor anti-gravillon pour protéger, parce que c'est quand même une face qui est soumise aux projections. Mais avant de faire le Raptor, on va aussi refaire propre, anti-rouille et peinture, et tous ces éléments là. Donc du ponçage, du décapage et un peu de peinture. Aussi, ce qui est assez surprenant, c'est que tout le câblage électrique des phares là, passe par l'avant, alors qu'il devrait passer par l'arrière, ça ferait plus propre. Et puis le klaxon marche pas, on va aussi s'occuper du klaxon. Donc voilà l'arrière de la calandre qui a été poncé, apprêté, reponcé, dégraissé. Et là on va appliquer donc un Raptor noir pour une meilleure protection et faire un fond noir pour faire ressortir le contraste. Allez, on va préparer ça et puis on y va. Bon, les deux éléments de calandre sont poncés, dégraissés. On va pouvoir appliquer la couche d'après. C'est la première fois que je vais faire une pièce de carrosserie. Donc je suis vraiment pas sûr de mon ponçage. Ça me paraît lisse au toucher. On verra ce que ça donne. Donc après, et puis après peinture. Cet élément-là, donc on va le faire en gris anthracite foncé. Et celui-ci, on va le remettre en blanc crème.
Donc là, je suis sur les éléments de phare de la calandre. Donc les cuvelages enjoliveurs de phare, les enjoliveurs de clignotants, les réceptacles de clignotants, et j'ai aussi le col de réservoir d'essence et le bouchon de réservoir d'essence. Toutes ces pièces, je les ai décapées. Il y avait plusieurs couches de peinture dessus, donc je les ai remises à nu. Ce sont des pièces qui sont soit en alliage d'aluminium, et certaines avaient quand même rouillé malgré l'alliage. Donc partout où c'est noir, j'ai mis du convertisseur de rouille. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, surtout quand c'est que de la rouille de surface. Après ponçage, dès qu'on applique dessus, la rouille se convertit, ça devient noir, et on peut repeindre par derrière. Donc là, toutes les pièces sont prêtes, dégraissées, et je vais appliquer un coup de bombe chrome. Alors ok, ça n'aura jamais l'effet d'un vrai chrome, mais ça va donner en fait la teinte actuelle, un aluminium type poly. Et je vais faire l'intérieur des cuvelages, l'extérieur et toutes les pièces d'enjoliveur. Et bah c'est parti. Les enjoliveurs de phare, colle de remplissage, bouchon de réservoir d'essence, cuvelage de clignotants, tout ça ont été peints avec la couleur chrome. J'en ai profité également pour faire en biton les éléments d'accastillage de l'intérieur, à savoir les supports de pare-soleil et la tige du rétroviseur intérieur. Maintenant que c'est sec, je vais mettre une couche de vernis pour protéger, parce que la peinture chrome c'est assez fragile.